Salam alaikum, Azoul Fellaouen Kirakoum Dairin. Écoutez, à titre personnel, je vais vous répondre. Moi, je vais bien, même si nous assistons à une pièce de théâtre diplomatique absolument incroyable, inattendue et à l'image de la médiocrité ambiante. Et puisqu'on parle de médiocrité, on va citer quelques phrases d'auteurs célèbres, d'autres moins célèbres sur la médiocrité. Commençons par un Algérien. Tahar Sihili, Révolution algérienne 2020. Il dit la chose suivante. Quand la médiocrité règne, l'incompétence devient un critère de promotion. Je répète parce qu'elle est belle quand même. Hein. Il faut quand même honorer certaines réflexions de nos compatriotes. Quand la médiocrité règne, l'incompétence devient un critère de promotion. Tahar Sehili. Continuons. Allez, on va passer chez nos amis allemands. Vous savez que le mot France vient du mot franc, et France est une tribu germanique. Donc à ceux qui disent en France que c'est la France qui a créé l'Algérie, ben nous on va leur répondre gentiment que ce sont les Germains, c'est-à-dire les Allemands qui ont créé la France. Avant ça s'appelait la Gaule, mais depuis que les tribus germaniques franques ont envahi la Gaule, c'est devenu la France. Alors notre ami allemand, Goethe, grand Goethe, il n'est pas étonnant que la médiocrité nous plaise plus ou moins, car elle nous laisse en repos. Elle nous donne le même sentiment agréable que si nous nous trouvions avec nos égaux. C'est beau quand même. Ah, c'est un grand poète, Goethe. Hein, le plus grand poète allemand du 19e siècle. Alors je répète parce qu'elle est belle. En tout cas, je la trouve belle. Il n'est pas étonnant que la médiocrité nous plaise plus ou moins, car elle nous laisse en repos. Elle nous donne le même sentiment agréable que si nous nous trouvions avec nos égaux. Donc c'est très confortable la médiocrité. Voilà, le grand Goethe. Ah, ils sont doués les Allemands, ils sont doués. Hein. Ils sont doués en tout, hein. Pas uniquement avec les BMW et les Mercedes ou Siemens, mais en poésie, en philosophie, le grand Hegel, le grand Kant, les grands philosophes. Maintenant, passons aux Français, avec qui notre ministre des Affaires étrangères a certaines affinités, et on va y arriver. Le grand Montesquieu, l'auteur des lettres persanes, l'auteur de l'Esprit des lois, un des précurseurs de la Révolution des Lumières, disait « La médiocrité est un garde-fou ». La médiocrité est un garde-fou. Ah oui, ça protège. Hein. C'est comme un pilier, hein. Personne ne bouge. C'est un barrage. C'est un peu comme les barrages qu'il y a sur les autoroutes algériennes. Voilà, ça bloque. Ça bloque les gens compétents, les gens excellents. Donc la médiocrité, selon Montesquieu, est un garde-fou. Allez, on va peut-être finir avec peut-être une dernière. Allez. Joseph de Maistre. Alors Joseph de Maistre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le ténor de la contre-révolution française. Vous savez qu'il y a eu les Lumières, avec les philosophes de Lumière, Rousseau, Montesquieu, Diderot, qui ont préparé la Révolution française de juillet 1789. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de déceptions. Car pendant la Révolution française, la noblesse avait été décimée, le clergé catholique avait été décimé, et après cette effervescence, un peu comme le Hirak entre 2019 et 2021, il y a eu ce qu'on appelle la contre-révolution. C'est-à-dire que les défenseurs de l'ordre précédent, c'est-à-dire de l'ordre traditionnel, de l'ordre royaliste, de l'ordre de l'ancien régime, ont repris un peu du poil de la bête, et Joseph de Maistre est le chef de file de ce qu'on appelait la contre-révolution. Alors, que disait le grand Joseph de Maistre sur la médiocrité? La médiocrité refuse toujours d'admirer et souvent d'approuver. Et je crois que ça correspond parfaitement à l'état d'esprit de la diplomatie algérienne aujourd'hui, c'est qu'elle refuse toujours
d'admirer et souvent d'approuver. La médiocrité refuse toujours d'admirer et souvent d'approuver. Et ça peut s'expliquer. Quand on est au pouvoir, on a la charge d'un gouvernement ou d'un ministère comme la diplomatie algérienne, c'est pas facile d'admirer une idée ou des personnes qui pourraient briller plus que vous, au mieux que vous. Alors, encore moins d'approuver. Vous imaginez, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui passe son temps à échouer depuis qu'il a été nommé par le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, en 2023, les BRICS, la France, l'Union européenne, le Sahel, le Mali, maintenant le Sahara occidental. Évidemment, il ne peut pas se permettre de reconnaître le talent quand il ne vient pas de lui ou de son équipe. Donc il peut ni admirer, ni approuver. Voilà ce que nous apprend le grand Joseph de Maistre, le ténor de la contre-révolution française. Alors, vous avez compris, nous allons encore parler de notre général en chef de la diplomatie algérienne. Pourquoi? Moi, j'allais arrêter d'en parler, mais quand j'ai vu qu'il avait accordé une interview à la chaîne internationale algérienne Al 24 News et qu'il s'est exprimé sur deux sujets importants, le premier c'est le Sahara occidental, le deuxième c'est la résolution votée au Parlement français, à l'Assemblée nationale française, pour remettre en question l'accord franco-algérien de 1968, je ne pouvais pas rester silencieux. Donc, nous allons parler exclusivement de la réaction du ministre des Affaires étrangères algérienne au sujet de la résolution votée à l'ONU le vendredi 31 octobre 2025 portant sur le Sahara occidental. Et demain, Inch'Allah, nous parlerons des réactions de notre ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger au sujet de la résolution portant sur la remise en question de l'accord franco-algérien de 1968, si vous êtes d'accord, bien sûr. Alors, bismillah, commençons par l'interview de M. Attaf au sujet du Sahara occidental. Voilà. Donc, j'ai imprimé le communiqué, ou plutôt l'article qui a été publié par Al 24 News sur cette déclaration de notre général en chef de la diplomatie algérienne. Donc, vous pouvez lire Attaf, 2 points. Les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution du Conseil de sécurité. Écoutez, tout va bien alors. Alhamdoulilah. Tout va bien. Donc, M. Attaf dit que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, c'est-à-dire protégés, garantis, acquis dans la résolution du Conseil de sécurité. Je vous rappelle que l'auteur de cette résolution, c'est l'ambassadeur des États-Unis, donc représentant du président américain Donald Trump au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est une excellente nouvelle. Vous comprenez comme moi le français. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le ministre des Affaires étrangères algérien s'est exprimé en français. Il aurait très bien pu s'exprimer en arabe, qui est la langue officielle, n'est-ce pas, avec le Tamazirt. Il aurait pu s'exprimer al-Khabar, al-Shourouk, ou sur les télévisions officielles algériennes. Non, il a préféré s'exprimer en français. Donc, ce qui veut bien dire que l'objectif de notre général en chef de la diplomatie algérienne n'est pas de convaincre le public arabophone et berbérophone algérien, mais plutôt de s'adresser aux Français. Je dis bien aux Français, avec qui il est fâché depuis le 30 juillet 2024, date à laquelle il a décidé de retirer notre ambassadeur d'Algérie à Paris afin qu'il rentre à la maison en Algérie. Donc, il ne s'est pas exprimé en anglais, parce qu'il parle parfaitement l'anglais, notre général en chef de la diplomatie algérienne. Donc, le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, ne veut convaincre ni le peuple algérien dans sa dimension arabophone ou berbérophone, ni les États-Unis d'Amérique ou les Britanniques, en s'adressant par exemple sur une chaîne anglaise, je ne sais pas, CNN ou Fox News, à vrai dire, s'il a l'opportunité, bien sûr, d'être invité, mais ça, c'est une autre question. Mais là, il s'est exprimé en français, un peu comme aujourd'hui. Voilà, il s'exprime en français. Mais c'est pas normal, ça, de s'exprimer en français. Normalement, يتكلم باللغة العربية ولا الأمازيغية للشعب الجزائري ويفهموا يدير تحليل على هذا
القرار تاع في المجلس الامن الامم المتحده نورمالمون سي سلا. ولكن الوزير الخارجيه الجزائري تكلم باللغه الفرنسيه لانه هو راه يحوس يفوت الرساله السلطات الفرنسيه. C'est bien ça, non? J'ai bien résumé la position du ministre des Affaires étrangères algérien. Donc normalement, je me répète, mais pour que les choses soient claires, il aurait dû s'exprimer ou en arabe ou en tamazight. Ben oui, il faut d'abord expliquer au peuple algérien pourquoi l'Algérie n'a pas voté, n'a pas participé au vote, alors qu'elle a le privilège depuis le 1er janvier 2024 d'être membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc reprenons sa déclaration principale. Les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution du Conseil de sécurité. Donc tout va bien. Donc, cette résolution porte le numéro 2997. Très bien. Moi j'ai écrit c'était 2797. Attendez, je vérifie quand même, puisque c'est important de vérifier. Alors, où on en est-on? Voilà, résolution. Toujours vérifier, vous savez, on peut faire des erreurs. Voilà, on vérifie, on vérifie, on vérifie. Oui, c'est bien 2797. Donc, Al24, s'il vous plaît, soyez un peu plus professionnel, s'il vous plaît. Vous avez fait une erreur, donc je vous prie de corriger cette erreur. Vous avez mis résolution 2997. Vous êtes une chaîne internationale, donc vous avez le devoir de l'excellence. Voilà, donc vous voyez bien, j'étais sur le site des Nations Unies. C'est bien la résolution 2797. Voilà, 2797, site officiel des Nations Unies. Voilà, 2797. Donc s'il vous plaît, corrigez, s'il vous plaît, ne nous foutez pas la honte. Bon, alors, que dit notre général en chef de la diplomatie algérienne? Donc, dans un entretien accordé dimanche soir à la chaîne internationale Al24 News, Attaf a tenu à préciser que dans la résolution finale du Conseil de sécurité de l'ONU, relative à la question du Sahara occidental, les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés. Je me répète 3 fois, car c'est important. Alors, si les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, la question qui s'impose, c'est pourquoi l'Algérie n'a pas voté? Oui. Si le général en chef de la diplomatie algérienne considère que les fondamentaux, et ça fait 4 fois que je le répète, hein, pour bien que ça rentre dans nos têtes respectives, si il considère que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution américaine, mais il fallait la voter, voyons. Alhamdoulilah. Les fondamentaux, vous savez ce que ça veut dire, fondamental? Haja assasiya, yani muhimma, yani c'est important. À partir du moment où quelque chose de fondamental est préservé dans une résolution, bah, il faut voter. Il faut voter, et même il faut voter oui. Il faut voter oui à la résolution américaine au Conseil de sécurité. Vous savez, en arabe, il y a un mot qui indique cet état un peu contradictoire. C'est tanaqud, c'est bien ça, la contradiction. Il y a une contradiction. Donc, je sais que le général en chef de la diplomatie algérienne a étudié à l'École nationale d'administration avec le grand Ahmed Yahya, le grand manipulateur de l'opinion publique algérienne, le spécialiste de la planche à billets. C'est le seul qui ne m'a pas dit bonjour à la prison d'Orléans. Oui, parce on avait des cours, des petites courettes, qui étaient une 50aine de mètres. Il y avait une séparation entre nos 2 cours d'une 50aine de mètres. C'est le seul qui n'a jamais voulu me dire bonjour. Moi, tous les matins, je lui disais « Sabah al-Nour ». Lui refusait de dire bonjour, alors que l'Ouazir Awal Abdelmalek Sellal disait bonjour, il était agréable, même Haddad, notre ami Haddad, pareil, très gentil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monsieur Tléba, pareil, très gentil. Bref, ils étaient tous gentils, sauf un, celui qui a fait l'ENA avec
Monsieur Ahmed Atta. Ah, lui, il voulait pas dire bonjour. Ah, Jatou Saïba. Bah oui, Jatou Saïba. Oui, c'est lui qui a dit que. Avec Mawatan Hadi Hadak. C'est un simple citoyen. Il a juste modifié la constitution pour nous m'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles en 2016, mais il considère que j'étais un simple citoyen. Ce qui est vrai au demeurant. Attendez, hein, je suis un simple citoyen algérien. Hein. J'ai mis 9 ans pour obtenir le renouvellement de mon passeport algérien. Ah oui, tant qu'il y avait Monsieur Ahmed Bouyaria, jamais les autorités algériennes n'avaient voulu me renouveler mon passeport algérien. Il a fallu que si Abdelmajid Tebboune donne l'ordre en 24 heures, je dis bien 24 heures, j'ai eu le droit au renouvellement de mon passeport, de mon permis de conduire algérien. Et oui, je vous rappelle que j'ai passé mon permis de conduire en Algérie le 15 août 1990 et j'ai eu le droit donc à mon certificat de résidence. Donc, alhamdoulilah. Mais tant qu'il y avait l'acolyte, le camarade de promotion de M. Ahmed Attaf à l'ENA, au pouvoir, donc M. Ahmed Ouiahia, jamais je n'ai pu obtenir le renouvellement de mon passeport. Je ferme la parenthèse. Donc, M. Ahmed Attaf, camarade de promotion de M. Ahmed Ouiahia à l'ENA. Normalement, il connaît le sens des mots. Il faut être logique, il faut être cohérent dans un argumentaire. Donc, à partir du moment où il dit à la chaîne internationale algérienne, Al24 News. D'ailleurs, ça a été repris dans énormément de médias français. Donc, ça veut bien dire que l'objectif de cette interview, c'était de séduire les autorités françaises. Voilà, il a tendu la main aux Français. Ahmed Attaf, il a tendu la main. D'ailleurs, c'est le seul diplomate qui est autorisé à aller en France, hein, juste pour la petite histoire. Hein, voilà. C'est le seul qui est autorisé. C'est le seul qui a le droit de venir en France. Les autres, ils n'ont plus le droit, il faut qu'ils aillent en Espagne, en Italie, en France. Pour l'instant, il faut attendre. Et donc, si Ahmed Attaf veut séduire la France, ben oui, à partir du moment où la France, avec les États-Unis, avec l'Angleterre, ont obtenu une résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental, ben, l'Algérie a perdu. Évidemment, elle a perdu, puisque c'est à cause de cela, c'est à cause de la décision du président Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024 que M. Ahmed Attaf a retiré notre ambassadeur à Alger, laissant orphelins 5 millions d'Algériens qui sont aujourd'hui stigmatisés, dénoncés, attaqués matin, midi et soir, dans les médias, dans les cercles de réflexion diplomatique, chez des juristes, chez les intellectuels et évidemment dans la rue. Oui, dans la rue, les Algériens sont attaqués. Mais comme maintenant, la France a gagné, avec les Américains et les Anglais, bah, Ahmed Attaf, hein, le général en chef de la diplomatie algérienne, essaie de se rapprocher des Français. Ben oui, parce qu'il faut un peu séduire les Français, car voilà, on a peut-être besoin du droit de veto français, hein, peut-être. Car c'est pas encore définitif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sahara occidental n'est pas officiellement reconnu comme faisant partie du royaume chérifien, mais on est sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire on est l'étape d'avant la consécration officielle avec une résolution des Nations Unies qui reconnaissent formellement la marocanité du Sahara occidental. Donc là, tout d'un coup, le général en chef Ahmed Attaf a compris il fallait peut-être s'approcher des Français, parce que les Américains, évidemment, il n'y a rien à attendre d'eux. Hein. On leur a donné 30% de notre pétrole à Hassi Barkin, mais le président américain Donald Trump a été très clair, il soutient le Maroc et que le Maroc. Avec les Français, peut-être qu'on peut négocier. Voilà, on en est là. C'est pour ça qu'il a fait cette interview en français, le général en chef Ahmed Attaf. Mais oui, parce que comme il a échoué partout, là, le président de la République, il lui a dit, écoute, c'est la dernière chance que je te donne. Tu as intérêt à te donc voilà, en bon soldat, puisqu'il a échoué partout, que je vous ai dit, il a échoué au BRICS en 2023, il a échoué avec la France dans le rapport de force avec la France, il a échoué dans le rapport de force avec l'Union européenne, il a échoué dans le rapport de force avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Bref, il a échoué partout. Mais nous, comme on adore les losers, on adore les bras cassés, on adore les incompétents, on adore les amateurs, on donne toujours la chance à ceux qui sont derniers
à la fin d'une course de marathon. Donc je reprends cette phrase. Monsieur Ahmed Attaf, à partir du moment où vous dites à l'Algérie tout entière, ou plutôt aux médias français, et à l'opinion publique française, il y a 10% des Algériens qui comprennent le français. À partir du moment où vous leur dites que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution américaine du Conseil de sécurité. En gros, vous êtes en train de dire, ben, on est d'accord, tout va bien, hein, tout va bien, mais il fallait la voter. Oui, il fallait la voter. Si elle est tellement bien, cette résolution, il fallait la voter. C'est ce que je vous ai mis là. Hein? Je vous ai mis ici, là, en jaune, là, jaune-vert. Hein? Il fallait la voter, cette résolution. Alors, vous dites quoi encore? Et de souligner que le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé et expurgé des 2 références qui ont été faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Donc là, vous avez dit publiquement qu'il n'y a pas l'inscription de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est ce que vous avez dit, hein? Mais c'est faux, bien sûr qu'il figure. La notion, la question de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental figure dans la résolution. Alors vous faites une différence entre préambule, c'est-à-dire au début, là, le démarrage, là, et le texte. Mais dans une résolution, les 2 comptent, et le préambule, et le texte de la résolution. Mais n'importe quel analyste politique ou analyste constitutionnaliste vous donnerait un 0 si vous étiez à l'ENA. Imaginez, imaginez, on est à l'ENA encore aujourd'hui, et on vous donne comme travail, comme devoir, l'analyse de la résolution américaine 2797 qui a été votée le 31 octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et imaginez, dans vos arguments, vous dites que le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé et expurgé. Mais vous savez que vous auriez eu 0 sur 20, vous êtes au courant. Mais c'est faux ce que vous dites là. C'est totalement faux. Car ça figure au préambule. Monsieur l'ancien étudiant à l'École nationale d'administration à Alger. Comment vous pouvez dire un mensonge pareil? Comment vous faites pour mentir au peuple algérien comme ça? Wallah, et maintenant, je comprends pourquoi vous avez votre diplôme de l'ENA et pourquoi vous avez échoué dans tout ce que le président vous a demandé d'entreprendre depuis 2023. Mais parce que vous êtes de mauvaise foi. Cette phrase-là, ça veut dire 0 dans un devoir. 0. Je continue. Et il vous dit que cette référence est restée dans le préambule avec moins de force juridique. Ah bon? Vous dites que cette référence au fait que le Sahara occidental serait sous souveraineté marocaine est restée dans le préambule avec moins de force juridique. Ah bon? Depuis quand une phrase qui figure dans un préambule a moins de force juridique dans une résolution? Non mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Franchement, صح باللي طوك الدبلوم تاع لينا؟ صح باللي طوك le diplôme تاع لينا؟ Mais vous vous rendez compte? Là, non seulement, là, je vous ai donné 0 sur 20 pour la phrase d'avant, mais là, je vous mets moins 20 sur 20, là. على بالك راك تكذب بالشعب الجزائري عيناني. Mais vous vous rendez compte? Vous croyez que le préambule d'une résolution, ça compte pour du beurre? Vous croyez que c'est anecdotique? Vous croyez que c'est pour faire plaisir qu'on met des mots dans un préambule? Mais un préambule, ça plante le décor d'une résolution, monsieur le général en chef de la diplomatie algérienne. Donc, citez-moi un texte de la Charte des Nations Unies, ou là du code législatif des Nations Unies, qui démontre ce que vous venez d'écrire, ce que vous venez de déclarer. Vous avez dit, cette référence portant sur la marocanité du Sahara occidental est restée dans le préambule de la résolution avec moins de force juridique. Ah, vous voyez, je vous ai fait comme un professeur, là je vous ai mis 3 points d'interrogation, voilà, 3 points d'interrogation. Vous vous rendez compte, c'est gravissime. Comment un ministre des Affaires étrangères, ministre d'État normalement, vous représentez l'État, comment vous pouvez déclarer une chose aussi fausse que celle-ci?
Mais c'est très grave, très grave, à la belle. عيب عيب من بعد يضحكوا عليك les Français parce que là vous êtes adressé aux Français يضحكوا عليك. Depuis quand une phrase figurant dans un préambule d'une résolution a moins de force juridique? Dites-moi depuis quand. C'est quoi vos sources? Quelles sont vos sources? فهمنا فهم الشعب الجزائري فهموا او اللي يتكلم باللغه العربيه او اللي يتكلم باللغه الامازيغيه او اللي يتكلم باللغه الفرنسيه فهموا على بالك بلي كارثه واش راك تكتب واش راك تقول كارثه عظمى على بالك بها ولا لا؟ C'est d'une gravité sans nom. Donc, alors, revenons à la première question. Si les fondamentaux de la question du Sahara occidental ont été préservés dans la résolution américaine, pourquoi vous ne l'avez pas voté? Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Si c'est tellement bien, si cette résolution est tellement positive pour le Sahara occidental aux yeux du général en chef de la diplomatie algérienne, mais il fallait la voter, voyons. Aïe. Saute. Ben oui, il faut la voter. Et d'ailleurs, donc ça c'est Al24 News. Maintenant, on va passer à TSA, tout sur l'Algérie. Je parle d'abord des médias algériens. Sahara occidental. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. À 2 doigts. C'est-à-dire 2 doigts. Adobalé 2 doigts. Il n'a pas dit 1 doigt. Il n'a pas dit 3 doigts. Il n'a pas dit 4 doigts. Il n'a pas dit 5 doigts. Il a dit à 2 doigts. À 2 doigts. Aïe. C'est comme si on était à 2 doigts de la victoire. Voilà, on était à 2 doigts de la victoire. Et apparemment, ça s'est joué à une virgule, à un mot. Niveau, il y a niveau, t'as la médiocrité algérienne. Le niveau, la médiocrité du général en chef de la diplomatie algérienne. À 2 doigts. On était à 2 doigts. Alors, on va revenir à 2 doigts, puisque c'est important de parler de médiocrité, parce que là, c'est vraiment, il insulte l'intelligence des Algériens. Là. Quand la médiocrité règne, l'incompétence devient un critère de promotion. Tahar Sehili. Quand la médiocrité règne, l'incompétence devient un critère de promotion. Tellement vous êtes incompétent, tellement qu'on s'est ramassé une raclée mondiale 14-0. Vous osez dire qu'on était à 2 doigts de voter cette résolution? La résolution, vous avez dit qu'elle était bonne. Elle préserve les fondamentaux de la question du Sahara occidental. Mais il fallait la voter, là, vous dites, vous étiez à 2 doigts de la voter. 2 doigts. Bon, on va voir comment vous argumentez. Donc, TSA dit, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a fait des révélations sur les coulisses du vote de la résolution sur le Sahara occidental et de la non-participation de l'Algérie. Ah oui, non-participation. L'Algérie pensait qu'on allait rester 100 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le mandat, c'est 2 ans, Barka, le 31 décembre, voilà, 31 décembre, donc là, vous vous permettez de dire, nous, on vote pas, nous. Sa Majesté Attaf, non, ne vote pas, voyons. Voyons, comment on peut voter? Comment on peut voter une résolution qui préserve les fondamentaux de la question du Sahara occidental? Ben oui, c'est fait. Les 14 ont fait le travail, nous, on n'a pas besoin. Nous, on va prendre un café barra. À New York, c'est vrai que Manhattan, c'est joli, c'est agréable. Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée le 25, c'est très agréable, Manhattan. Voilà, vous pouvez circuler, vous pouvez même filmer des policiers. En Algérie, vous filmez un policier, donc tu vois, ben oui, c'est vrai. Notre ambassadeur a préféré prendre un café à Manhattan. Ben oui, au lieu d'aller voter une résolution pour le peuple du Sahara occidental qu'on défend depuis 50 ans. 50 ans qu'on défend militairement, politiquement, économiquement, culturellement, médiatiquement le Sahara occidental. Mais quand il s'agit de voter pour la question du Sahara occidental, nous on préfère aller prendre un café dehors à Manhattan. c'est Ahmed Attaf. c'est Ahmed Attaf. عندك الزهر والله عندك الزهر راك وزير والله عندك الزهر. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit notre grand Ahmed Attaf? Galek, le Maroc a échoué à imposer ses idées. C'est toujours TSA, hein? Galek, l'échec du Maroc à imposer ses idées. L'échec du Maroc à imposer ses idées. Il a gagné 14-0, comme la France avait gagné 14-0 contre Gibraltar,
Ça قال لك le Maroc a échoué, hein, attention, il a échoué. عندك الزهر، عندك الاعلام وتهضر واش تبغي وحتى واحد ما يقولكش لا وحتى واحد ما يقولكش بلي راك دير تناقض. Mais c'est bien. Alors, comment notre général en chef de la diplomatie algérienne justifie cette affirmation? L'échec du Maroc a imposé cette idée. Le Maroc voulait faire passer 3 idées qui lui tiennent particulièrement à cœur, a affirmé Ahmed Attaf. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà. D'après lui, le Maroc voulait imposer 3 idées. Alors, c'est quoi ces 3 idées? On va aller doucement. La première, c'était le démantèlement de la MINURSO. Donc, vous connaissez la MINURSO, c'est la force il y a 400 militaires et civils qui sont au Sahara occidental, officiellement pour organiser un référendum qui n'a jamais pu être organisé, et officieusement, c'est pour empêcher la guerre entre le Maroc et le Polisario. Donc, la première idée que le Maroc voulait imposer, c'était le démantèlement de la MINURSO, la transformation radicale de sa mission. Voilà. Élément numéro 1. Élément numéro 2. Deuxième objectif du Maroc, c'était d'imposer le plan d'autonomie comme solution unique et exclusive au problème du Sahara occidental. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit Ahmed Attaf. Le deuxième objectif du Maroc, c'était d'imposer le plan d'autonomie que le Maroc défend depuis 2007 comme solution unique et exclusive au problème du Sahara occidental. Et enfin, le troisième objectif du Maroc, selon Ahmed Attaf, c'est de tuer définitivement l'idée d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Voilà, c'est ce que dit Ahmed Attaf. Voilà, écrit noir sur blanc, et vous pouvez écouter l'interview. Très bien. Que dit notre ministre des Affaires étrangères? Sur la résolution adoptée par le Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a expliqué qu'il faut d'abord revenir aux objectifs du Maroc, les 3 que je viens d'indiquer, qui étaient codifiés par le projet de résolution originel. Je vous rappelle que c'est les Américains qui ont écrit et imposé ce projet de résolution. Ce draft, d'après Ahmed Attaf, prévoyait la limitation de la MINURSO à 3 mois au lieu d'1 année. C'est vrai. Donc pour Ahmed Attaf, il considère que le fait qu'on ait passé de 3 mois à 1 an, c'est une victoire. Donc voilà la victoire diplomatique de M. Ahmed Attaf sur une résolution à laquelle il n'a même pas participé. Hein, attendez. Hein. Donc voilà la victoire pour Ahmed Attaf, c'est que le délai prévu par la MINURSO n'a pas été de 3 mois comme le voulait le Maroc. Je vous rappelle que le Maroc ne fait pas partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone, en tant que pays africains, sont les seuls qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc voilà, le Maroc voulait 3 mois, et finalement, c'est 1 an qui a été voté. Je vous rappelle que régulièrement, c'est toujours 1 an. Parfois, c'est 6 mois. La plupart du temps, c'est 1 an. Ok, très bien. On continue. Gallek, c'est ça, hein, qui reprend Ahmed Attaf. Le Maroc n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ok, d'accord, on va analyser ça avec M. Ahmed Attaf. Gallek, dans la résolution adoptée, le principe de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental que le Maroc voulait imposer a été expurgé. Non, il n'a pas été expurgé, M. Ahmed Attaf. Je vous l'ai prouvé et on va le prouver dans le texte du communiqué de presse du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il ment comme il respire. Il n'y a aucune référence à la souveraineté marocaine ni à l'État marocain dans le texte final, ajoute M. Ahmed Attaf. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucune référence à la souveraineté marocaine ni à l'État marocain dans le texte final. Ah bon? Le préambule fait partie du texte final, M. Ahmed Attaf. Je répète, le préambule fait partie du texte final, M. Ahmed Attaf. Je répète, le préambule fait partie du texte final, M. Ahmed Attaf. Et dans ce préambule, il y a la mention de la souveraineté marocaine, ya Ahmed Attaf. On continue. Troisièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif. Plan d'autonomie marocain. Le champ a été ouvert, très important cette phrase. Le champ a été ouvert à d'autres idées et à d'autres plans alternatifs. Le champ a été ouvert à d'autres idées et à d'autres plans alternatifs. Alors maintenant, j'ai une question à M. Ahmed Attaf. Depuis 1975, quelles sont les autres idées et les autres plans alternatifs
présenté, proposé et défendu par l'Algérie. En dehors du cadre de l'ONU, en dehors de la recherche, de la mise en place d'un référendum portant sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Réponse, zéro. Depuis 50 ans, jamais l'Algérie n'a proposé une nouvelle idée ou un plan alternatif. Jamais. Je dis bien jamais. Le seul qui a présenté un autre plan, un plan alternatif, c'est votre humble serviteur, Rachid Nekaz. Eh oui, Rachid Nekaz, c'est le seul. Personne d'autre. Jamais la diplomatie algérienne, je dis bien jamais la diplomatie algérienne n'a proposé un plan alternatif. Le seul, c'est le mien. C'est l'idée d'une double souveraineté pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc au Sahara occidental, encadré par 2 référendums. Un premier référendum, on pose la question au peuple sahraoui, est-ce que vous êtes d'accord pour ou bien le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental ou bien une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, si le peuple sahraoui approuve mon idée d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans, il y aurait un deuxième référendum avec 3 questions. Première question, est-ce que vous êtes d'accord pour de vivre dans le cadre du royaume chérifien en étant une province autonome? Deuxième question, est-ce que vous voulez rester dans le cadre de la double souveraineté de l'Algérie et du Maroc? Et troisième question, est-ce que vous êtes favorable à l'indépendance du Sahara occidental? Voilà ce que je propose depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis 2013. Mais jamais, ni vous, ni votre prédécesseur, M. Ramtam Ramamara, vous n'avez jamais voulu répondre, ni à mes nombreux courriers que je vous envoie, rien que vous, c'est 12 courriers, et vous n'avez jamais même accepté de discuter, encore moins de le présenter aux Nations Unies. Et là, tout d'un coup, miracle, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avancez comme argument, vous dites que dans le cadre de cette résolution des Nations Unies, vous dites que le champ était ouvert à d'autres idées et à d'autres plans alternatifs. Et depuis 50 ans, pourquoi vous n'avez rien proposé? Donc maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous allez enfin reprendre à votre compte ma proposition que je défends depuis 2013? Et là, j'insiste. Car à force d'être arrogant, suffisant, fier de vous, vous avez été ridiculisé 14-0 au Conseil de sécurité des Nations Unies, tellement vous avez été humilié, et vous nous avez humiliés par la même occasion, que vous n'avez même pas participé au vote. Parce que vous n'aviez pas de plan B. Et oui, vous n'avez pas de plan B. Alors, vous connaissez, le peuple algérien me connaît maintenant. Ils savent que je suis le roi du plan B. Moi, j'ai toujours un plan B. Et j'ai même un plan C si vous refusez de prendre ce plan B. Et oui, c'est beau d'avoir un costume cravate, mais si vous n'avez rien dans la tête, ça ne sert à rien du tout. Si vous répétez bêtement comme un perroquet la même chose depuis 50 ans, ben on a vu le résultat, 14-0 pour le Maroc, 0 pour l'Algérie. 14 pour le Maroc, 0 pour l'Algérie. Sans même être membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et oui, eux, ils savent faire de la diplomatie, même si c'était au prix de la vente de l'âme de l'empire chérifien au génocidaire Netanyahou, il n'en demeure pas moins que la victoire diplomatique du Maroc, elle est éclatante, je dis bien éclatante. Donc, vous continuez à jouer le têtu ou alors vous allez appliquer à la lettre ce que vous a dit la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire être ouvert à d'autres idées et à des plans alternatifs. Je poursuis. M. Ahmed Attaf a dit la chose suivante. Dans la nuit précédant le vote, nous avons demandé de supprimer nos dispositions relatives à la souveraineté marocaine dans le préambule de la résolution. Et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. Ah, bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait aucune mention de la souveraineté marocaine dans le texte. Je répète, regardez, vous avez dit, dans la résolution adoptée, le principe de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, que le Maroc voulait imposer, a été expurgé. C'est ce que vous avez dit, là, regardez. Et quelques phrases après, vous dites exactement l'inverse. Après, vous dites,
Nous avons demandé de supprimer une disposition relative à la souveraineté marocaine dans le préambule de la résolution et on voterait pour le texte. Et après, vous dites, elle n'a pas été enlevée, cette mention. Donc ça veut bien dire qu'il y avait mention de la souveraineté marocaine au Sahara occidental dans le préambule de la résolution, monsieur Ahmed Attaf. Et ensuite, vous rajoutez, c'est pour cela que l'Algérie n'a pas participé au vote. À révéler, à dévoiler, monsieur Ahmed Attaf. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Vous savez, moi, j'ai fait une lecture, j'ai fait un commentaire de la déclaration. Ou plutôt, j'ai fait une analyse du texte de la déclaration de monsieur Ahmed Attaf. Et là, je vous ai mis les phrases les plus importantes. Et vous imaginez, et ce monsieur est général en chef de la diplomatie algérienne. Il passe son temps à dire, plutôt à propager des contradictions. Il passe son temps. Incroyable. Et ce monsieur défend la diplomatie algérienne. Hein. Vous avez compris pourquoi il échoue à chaque fois. Mais parce qu'il passe son temps à cultiver des contradictions. Mais si le président Abdelmajid Tebboune est content de lui, bah, il n'a qu'à le laisser, hein, au Chogoul Komané. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Galek, monsieur, l'Algérie était à 2 doigts de voter le texte. En gros, si on avait enlevé la marocanité du Sahara occidental dans le préambule de la résolution, l'Algérie aurait voté le texte. Mais je crois que M. Ahmed Attaf, qui est intelligent quand même, hein, bon, il n'est pas efficace, mais il est intelligent. Il était à l'école, même s'il cultive des contradictions permanentes. Mais qui a présenté le projet de résolution au Conseil de sécurité? Ce sont les États-Unis. À 3 reprises, lors du premier mandat de Donald Trump, 2016-2020, lors du mandat de Biden, 2020-2024, et lors du deuxième mandat de Donald Trump depuis 2020, les États-Unis ont toujours reconnu la marocanité du Sahara occidental. Et c'est eux qui ont justement écrit, poussé, défendu, imposé ce projet de résolution de façon à faire reconnaître par la communauté internationale la marocanité du Sahara occidental. Les Américains, les Anglais, les Français, 3 sur 5 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont déjà reconnu la marocanité du Sahara occidental. Et vous croyez que pour les beaux yeux de M. Ahmed Attaf, ils vont enlever cette mention alors que c'était le but de cette résolution? Eh ben, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Algériens, M. Ahmed Attaf. Donc vous dites, l'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution à condition qu'on enlève la mention souveraineté marocaine au Sahara occidental, alors que c'était le but de la résolution américaine. Ah, Yassir Ahmed Attaf, je ne sais pas si vous prenez des cachets comme moi, parce que pour dire des choses aussi contradictoires, aussi insultantes pour l'intelligence de 47 millions d'Algériens, ça veut dire que vous n'avez aucun respect pour l'Algérie, aucun respect pour le président de la République, aucun respect pour le peuple algérien et aucun respect surtout pour vos aïeux qui étaient à la tête de la diplomatie algérienne. Je dis bien aucun respect. Et ça s'appelle le degré zéro de la diplomatie. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que vous êtes en train de montrer à la terre entière que vous n'êtes absolument pas fait pour diriger la diplomatie algérienne. Et je vais vous redire ce que je vous ai dit hier. Je ne suis à la recherche d'aucun poste. Je répète, je ne suis à la recherche d'aucun poste. 3e fois, je ne suis à la recherche d'aucun poste. Le seul poste que j'accepterais d'honorer, ce serait suite à une élection démocratiquement organisée en Algérie et à rien d'autre. C'est bon, M. Ahmed Attaf? Donc vous pouvez être tranquille, vous pouvez continuer à nous humilier en permanence en étant à la tête de la diplomatie algérienne, mais croyez-moi, systématiquement, je publierai des vidéos pour dénoncer votre incapacité, votre médiocrité et votre insulte à l'intelligence du peuple algérien. Car le degré zéro de la diplomatie, ce n'est pas la marque de fabrique de nos grands diplomates algériens. Non. Ce n'est pas la marque de fabrique de vos aïeux, de vos aînés, à la tête desquels Mohamed Siddiq Ben Yahya, Rabbi Yarhamou, un diplomate de haut rang, respecté
partout dans le monde entier. Respecté partout dans le monde entier. Regardez le Moudjahid. Mohamed Siddiq Ben Yahya, un diplomate infatigable. Un diplomate infatigable. Et pour cause, regardez. Est-ce que vous avez une photo avec le secrétaire d'État actuel, M. Marco Rubio, M. Ahmed Attaf, ou qui vous remercie, qui vous félicite pour une prouesse diplomatique, comme feu Mohamed Siddiq Ben Yahya avec Warren Christopher, qui était à l'époque secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ensuite secrétaire d'État sous Bill Clinton. 19 janvier 1981. Mohamed Siddiq Ben Yahya, secrétaire d'État adjoint Warren Christopher, à l'issue de la signature de l'accord d'Alger, mettant un terme à la crise des otages américains en Iran. Vous avez réalisé un exploit comme feu Mohamed Siddiq Ben Yahya? Je vous rappelle que le ministère des Affaires étrangères a été baptisé en son nom, non? Normalement, vous devriez vous inspirer de la méthode Ben Yahya. Non? Ça ne vous intéresse pas? Vous préférez cultiver des contradictions et insulter l'intelligence du peuple algérien? Oui, parce que c'est pas vous qui avez fait libérer 444 diplomates américains otages à l'ambassade américaine à Téhéran. C'est pas vous. 444 jours otages. 52 diplomates américains. Eh oui, il est là, feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Car les Américains et les Iraniens ont dit qu'il n'y a que la diplomatie algérienne qui serait capable de faire libérer nos 52 diplomates américains. À l'époque, c'était feu Chadli Benjedid. Là, avec les déclarations que vous avez faites à Al-24, reprises dans tous les médias algériens et étrangers, vous avez insulté la mémoire de nos grands diplomates. Eux n'étaient pas au niveau zéro de la diplomatie. Et moi, je نقول لك عندك الزهر الرئيس راه داير فيك ثقة بروفيتي على روحك. Eh oui, profitez-en. Alors l'APS avait dit l'Algérie refuse de participer au vote sur le projet de résolution de la MINURSO car étant en deçà de ses attentes. Il faut savoir. Donc d'un côté vous dites ça c'est votre représentant à l'ONU qui a dit ça. Que la résolution était en deçà des attentes de l'Algérie. Et vous dites que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution. Mais il faut savoir, ولا تاك وزير ما راكش متفاهم مع ممثل تاعك في l'ONU. خير فهم روحك فهمنا. Il faut savoir, l'APS, agence de presse service algérienne, le représentant de l'Algérie à l'ONU dit qu'on n'a pas voté, il n'a pas voté. Il n'a pas participé. Mais s'il n'a pas voté, il n'a pas participé. Parce que harab, harrag. Parce qu'on a des harrag mouwatan adi, maintenant on a des harrag diplomates. C'est nouveau en Algérie. Donc il dit que, parce que la résolution était en deçà de ses attentes. Ah bon? Et vous dites que la résolution, elle préserve les fondamentaux de la question du Sahara occidental. Il faut savoir. Vous savez, encore une nouvelle contradiction. Le pire, c'est que c'est dans des médias algériens officiels. Vous insultez l'intelligence du peuple algérien et vous nous ridiculisez à travers le monde entier. Non, franchement, je ne comprends pas comment le président peut supporter d'avoir des amateurs pour diriger la diplomatie algérienne. Wallah, mani fahem. Wallah, si Abdel Majid, wallah, mani fahemek. Il va me des amateurs. Des amateurs diriger la diplomatie algérienne. Des amateurs! Des incompétents, des bras cassés. Oh là, c'est des bras cassés. Mais regardez les déclarations. Regardez la contradiction entre les déclarations. Le ministre d'État des Affaires étrangères dit que la résolution des Nations Unies, votée par le Conseil de sécurité, préserve les fondamentaux de la question du Sahara occidental. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et quelques jours avant, le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité dit nous, on n'a pas participé au vote parce que c'était en deçà, c'est-à-dire c'était تحت les attentes à l'Algérie. Mais qui va vous prendre au sérieux? Franchement, qui va prendre au sérieux l'Algérie avec des diplomates qui ne sont même pas d'accord sur les éléments de langage? Vous savez ce que ça veut dire, les éléments de langage? C'est le b.a.-ba de tout homme politique et de tout diplomate. Normalement, vous devez vous concerter pour savoir comment vous allez justifier l'injustifiable.
Au moins, je sais pas moi, ou bien vous dites c'est en deçà des attentes de l'Algérie, ou bien vous dites la résolution elle est bien. Mais si vous dites l'Algérie, la résolution elle est bonne, ben dans ce cas-là, il fallait voter. Donc je crois que nous avons des diplomates gaga. C'est quoi gaga? Gaga, c'est-à-dire ouah ouah, ouah ouah. On parle de Maghrébins ضحكوا علينا, mais ils ont raison, ils ضحكوا علينا. Vous leur donnez sur un plateau d'argent les éléments pour vous faire battre. Et oui. Alors, apparemment, notre grand général en chef de la diplomatie algérienne, Galek, c'est un succès. Hein. Succès. Voilà, succès. C'est magnifique. Succès. Voilà, succès. Voilà, je cherche le... C'est tellement... Voilà, Galek, on était à 2 doigts de voter parce que c'est bon, le Maroc a échoué. Hein? Le Maroc a échoué. Donc je vous répète que l'échec du Maroc a imposé ses idées. Oui, l'échec du Maroc a imposé ses idées. Ah là, le Maroc n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Voilà, c'est la déclaration d'Ahmed Attaf reprise par TSA. Alors si le Maroc n'a pas obtenu ce qu'il voulait, comment se fait-il, monsieur Ahmed Attaf, que dans les médias du monde entier, ils disent la même chose? Regardez, les médias du monde entier, monde entier, anglophone, francophone, arabophone, voilà, le monde entier dit que le Maroc a gagné. Comment ça se fait? Allez, on refait un petit tour, parce qu'apparemment, on va faire cracher une d'année. Hein. Reuters, agence de presse mondiale. L'ONU appelle donc à discuter sur la base du plan d'autonomie marocain la question du Sahara occidental. Vous voyez? Mondial, l'agence Reuters. Sur la base du plan d'autonomie marocain. Ils ne disent pas le plan d'autonomie algérien, hein, parce que l'Algérie n'a pas d'idée. Plutôt la diplomatie algérienne n'a pas d'idée. Mais le citoyen algérien, Archinika, lui, a des idées. Moi, je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental dans le cadre de la double souveraineté algérie-marocaine. Car moi, je sais c'est quoi des éléments de langage. Je sais ce que ça veut dire la diplomatie. Moi, à 26 ans, j'ai fait un livre, Entretien avec les 7 chefs d'État les plus importants de la planète. Les 7 chefs d'État les plus importants de la planète, M. Ahmed Attaf. تعلمت أني مكون ماشي كيما أنت مسكين 19 ans au chômage, la غالب عليك. Donc ça c'est Reuters, on continue. Associated Press, la plus grande agence américaine de presse, la plus grande du monde. Associated Press, regardez. Associated Press. Repris dans tous les médias. L'ONU approuve la résolution soutenant le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Ah, ceux qui savent l'anglais. Quel est le cache? Extraordinaire, hein? Malgré l'opposition de l'Algérie, regardez, malgré l'opposition de l'Algérie, Meskin Al-Jazair. Tbadila. On continue. Nos amis indiens, 1,5 milliard d'habitants, 1,5 milliard d'habitants qui viennent d'acheter pour 3,4 milliards d'armements israéliens. Bah oui. Aïe. 60% des achats d'armements israéliens, c'est l'Inde qui les fait. Donc, United News of India. Le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve une résolution soutenant le plan du Maroc pour le Sahara occidental. Comment ça se fait que tout le monde est d'accord et il n'y a que l'Algérie qui dit « Ah non, ils ont perdu les Marocains. Vous arrivez à lire? On continue. Chypre. L'ONU appelle à des pourparlers sur le Sahara occidental sur la base du plan d'autonomie du Maroc. C'est clair, non? Nos frères turcs, les amis de Abdelaziz, chaque fois j'ai... Ouais, Belkhadem, Abdelaziz Belkhadem, qui va avoir 80 ans le 8 novembre. Vous savez que c'est lui qui a donné 100% du capital social à Toscali Algérie. Eh oui, 100%, en 2007. Eh, M. Belkhadem, quand il était chef du gouvernement. Il n'est toujours pas inquiété par la justice algérienne. Je m'interroge pourquoi. Le Conseil de sécurité approuve le plan d'autonomie du Maroc en base du Sahara occidental. Turquie Today. Alors, comment ça se fait? Pourquoi ils disent pas c'est l'Algérie qui a gagné? Partout ils disent c'est le plan d'autonomie du Maroc. Hein, monsieur Ahmed Attaf? Fahem rohak. Yeah, fahem rohak. Le Conseil de sécurité approuve le plan d'autonomie du Maroc en base du Sahara occidental.
Bien. Parce qu'il dit c'est le plus réaliste. Et la solution la plus réalisable. Mais la mienne est encore plus réalisable. Mais vous ne voulez pas la prendre. Parce que راسك خشين انت يا فاني. عما مرة راسك نخشين تاع دوكا نشوف فيك بلي انت فاني راسك خشين. Vous ce que ça fait l'absence d'humilité. ما عندكش تواضع. Il faut être humble. انا الجزائري ما تخافش. ما نديكش بلاصتك والله ما ندي بلاصتك. ما عندي والو انا مواطن عادي كما قال لك كاماراد دو بروموسيون تاعك احمد عطار. Reprenez l'idée تاعي برك ما تبهدلوا في روحنا. تبهدلوا فينا. راكم تبهدلوا فينا. Reprenez mon idée. Là, vous avez été humiliés. Et nous, avec vous. Je vous avais dit le 25 octobre, quand j'étais devant l'ONU, vous avez le choix entre l'humiliation ou l'humilité. Humiliation ou humilité. Vous avez préféré l'humiliation plutôt que l'humilité en reprenant mon projet d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental. On continue. Toujours nos amis turcs. Deli Sabah, l'ONU soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental lors d'un vote historique. C'est pas moi qui le dis, c'est nos frères turcs. Deli Sabah. L'ONU soutient la souveraineté du Maroc, souveraineté du Maroc, souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental lors d'un vote historique. Il n'y a que l'Algérie qui pense que le Maroc n'a pas gagné. Aïe, 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 aïe. Al Jazeera, c'est nos amis, hein, nos partenaires, les Qataris. Al Jazeera, c'est le Qatar. Le Conseil de sécurité de l'ONU soutient le plan du Maroc pour le Sahara occidental. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Vous avez vu l'humiliation? L'humiliation mondiale, mondiale. Pourtant, c'est nos frères, les Qataris, nos partenaires, nos alliés. La résolution soutient la revendication du Maroc sur le Sahara occidental contestée, une position soutenue par l'administration de Trump. Vous n'avez pas eu le courage de voter contre Trump. Ah oui, c'est facile de mettre en prison des Algériens. Ben, pourquoi vous n'avez pas osé voter contre Trump? Il fallait dire, nous on est contre. Votez contre Trump. Nos amis italiens, les rois de la corruption, ouais, on adore signer des contrats avec eux. Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote en faveur du plan d'autonomie du Maroc. Aïe, 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 aïe. C'est nos amis italiens, ça. C'est agence de presse italienne. Agence de presse italienne. Ça s'appelle Agenzia Nova. Regardez, Agenzia Nova. La résolution du Conseil de sécurité définit les principes d'une solution politique définitive à la question du Sahara et doit constituer la seule base de négociation, a déclaré le roi Mohamed VI du Maroc. Vous vous rendez compte, ils font même de la pub au roi du Maroc. Nos amis italiens, à qui nous donnons du gaz et du pétrole, 137 000 barils jour, rien que pour Eni. Ah, je trouve ils font de la pub au roi du Maroc. Ils font pas de la pub à Ahmed Attaf, hein. Donc voilà, il n'y a que l'Algérie qui croit qu'elle a gagné et c'est le Maroc qui a perdu. On a perdu 14-0, 14-0, M. Ahmed Attaf. 14-0, c'est le score de la défaite de Gibraltar face à la France le 18 novembre 2023. 14-0. 14-0. Et bien nous, on a fait pareil au niveau diplomatique. 14-0. 14-0. Yes, Ahmed Attaf. Bon, c'est Ahmed Attaf. Voilà le texte de la résolution. Communiqué de presse officiel de l'ONU. Ok? Actuellement, voilà là. Conseil de sécurité. Couverture des réunions. Le communiqué de presse. SC. Conseil de sécurité. 16-208. 31 octobre 2025. Actuellement, voilà là. Avec 11 membres votant en faveur, 3 s'abstenant, le Conseil de sécurité adopte la résolution 2797, renouvelant le mandat de la mission de l'ONU au Sahara occidental pour 1 an. Comme ça vous évitera de dire des mensonges au peuple algérien. Le Conseil de sécurité, faisant référence à la proposition d'autonomie du Maroc présentée en 2007, qui envisage le territoire comme autonome sous souveraineté marocaine comme base de négociation. Ça vous évitera de dire des conneries à la télévision algérienne. Qu'est-ce qui a marqué? Document officiel du Conseil de sécurité, qui envisage le territoire comme autonome sous souveraineté marocaine comme base de négociation.
L'Algérie n'a pas participé au vote. Bah oui, parce qu'on était à 2 doigts de voter. Vous savez, quand il y a une résolution, il y a 3 possibilités. Ou bien on vote pour, ou bien on vote contre, ou bien on s'abstient. Voilà ce qui se passe. Ou bien on vote pour, ou bien on vote contre, ou bien on s'abstient. L'Algérie n'a pas voté pour, l'Algérie n'a pas voté contre, et l'Algérie ne s'est pas abstenue. L'Algérie a inventé une 4e possibilité. Al-Harba. On n'a pas participé comme des voleurs. C'est comme un général qui, en pleine bataille, il abandonne tous ses soldats. Et bien voilà ce qu'a fait Ahmed Attaf. Il a abandonné le soldat Ryan, c'est-à-dire il a abandonné le soldat du Sahara occidental. Voilà ce qu'on a fait. On a préféré la 4e solution. Allez, au lieu de participer au vote. Vous vous rendez compte? Et après, notre grand ministre des Affaires étrangères, il dit on était à 2 doigts de voter, mais vous n'étiez même pas dans la salle. Vous n'étiez même pas dans la salle. Comment vous osez mentir à la communauté internationale? Quand on dit on est à 2 doigts de voter, ça veut dire qu'on est dans la salle. Donc si on est à 2 doigts de voter, ben vous pouvez voter contre, non? Pourquoi vous n'avez pas voté contre? Pourquoi vous ne vous êtes pas abstenu? Non, vous n'étiez même pas sur place, ya Rabb al-Karim. Bahdeltouna. Là, vous êtes en train de manipuler l'opinion algérienne et l'opinion publique internationale. Mais, enfin, pour le Conga, regardez, tous les médias du monde entier disent vous n'avez pas participé au vote. C'était en deçà des attentes de l'Algérie, en deçà, hein. Il n'y a pas de courage, Adam Makan. Courage me cache. Pas de conviction. Pas de conviction, pas de principe. Il n'y a rien qui vous anime. Wello. Ah oui, vous avez votre salaire en dollars, Adam Makan. Malabel comme je garde. Allah malabel comme la belblad, la Sahara al-Gharbia, la Gaza. Wello, rien. Je continue. Document officiel hein, du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les choses soient claires. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Soutien à la proposition d'autonomie du Maroc. Soutien à la proposition d'autonomie du Maroc. Si vous avez repris ma proposition, hein, que vous l'avez mise en débat, peut-être qu'on aurait eu la soutien à la proposition de l'Algérie pour une double souveraineté algéro-marocaine au Sahara occidental. Mais non, la fierté vous a rongé de l'intérieur. Vous êtes comme Saïba, hein? Vous êtes comme Saïba, hein? Je vois ça comme Tbehdila. Vous avez vu l'arrogance que ça fait, l'arrogance? Pharaon, ala tah, Pharaon, ala tah. Parce qu'il était arrogant, suffisant. C'est ce qui est en train de vous arriver. Dans son texte d'aujourd'hui, toujours le document officiel hein, du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil a exprimé son plein appui au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations en prenant comme base la proposition d'autonomie du Maroc. Mais il a rajouté, toute suggestion constructive des partis en réponse à la proposition d'autonomie était à saluer. Voilà. Il a salué toute suggestion constructive des partis en réponse à la proposition d'autonomie. Donc, j'espère que vous allez la reprendre, mon idée, non? Regardez. Là, lisez-la. Le Conseil de sécurité a salué toute suggestion constructive des partis en réponse à la proposition d'autonomie. Vous allez reprendre mon idée ou pas? Ou là, vous allez jouer les coqs, les pans. Est-ce que t'douha ou la t'douhash? Est-ce que vous allez la reprendre à votre compte ou pas? Le Conseil de sécurité égale comme. Il a salué toute suggestion constructive des partis en réponse à la proposition d'autonomie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez mettre votre fierté de côté. Le Conseil a reconnu qu'une véritable autonomie pourrait représenter le résultat le plus réalisable. Moi, je suis pour. Mais dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. Et le Conseil de sécurité a encouragé les partis à soumettre des idées
pour soutenir une solution finale mutuellement acceptable. Une solution finale mutuellement acceptable. Voilà l'idée qui est mutuellement acceptable, c'est Ta'i, ma proposition. Je continue. Le Conseil de sécurité a exhorté, c'est-à-dire encouragé toutes les parties à utiliser les semaines à venir pour engager des discussions sérieuses en utilisant la proposition d'autonomie crédible et réaliste du Maroc. Je vous rappelle que ma proposition, elle est crédible et réaliste aussi. Comme la base, écoutez bien, comme la seule base pour une solution juste et durable aux différends, c'est-à-dire aux problèmes. Vous imaginez? Donc vous êtes condamné à partir, en tout cas à engager des pourparlers, des négociations sur la seule base du plan d'autonomie marocain. Vous avez juste besoin de rajouter une phrase. Monsieur Ahmed Attaf, je m'adresse à vous, parce que vous êtes encore ministre des Affaires étrangères, puisque le président de la République ne veut pas vous limoger. كمل كما قال لك فلاق الله يطول في عمره يعطيه صحته قال لك quand l'Algérien il échoue il creuse. Eh ben creusez كما قال لك سي فلاق. Vous avez juste besoin de rajouter une seule phrase, c'est pas compliqué une phrase. Vous dites que vous soutenez le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. D'ailleurs, la résolution des Nations Unies vous oblige, je dis bien vous oblige, et oblige le monde entier à l'accepter, le plan d'autonomie marocain. Vous rajoutez juste une phrase. Dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. Est-ce que c'est compliqué, M. Ahmed Attaf, de reprendre cette phrase? Juste une phrase. Juste une phrase. Dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. Aqra. Je peux même vous la dicter. Dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. Vous rajoutez juste une phrase. Vous avez vu la différence entre votre diplomatie et ma diplomatie? Vous considérez qu'il fallait supprimer un mot. C'est ça, hein? Il fallait supprimer. Voilà, vous avez dit la chose suivante. Nous avons demandé de supprimer une disposition relative à la souveraineté marocaine dans le préambule de la résolution et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez demandé à supprimer. C'est bien ça, hein? Vous avez demandé à ce qu'on supprime une disposition relative à la souveraineté marocaine. Elle n'a pas été enlevée, c'est pour ça que l'Algérie n'a pas participé au vote. Moi, je vous dis l'inverse. Au lieu de demander à ce que quelque chose soit supprimé, moi, je vous demande de rajouter une phrase. Je répète la phrase. Rajouter dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. C'est pas compliqué. Vous êtes dans la négation et moi je suis dans l'addition. C'est pas la même philosophie diplomatique. Parce que moi, mon objectif final, c'est quoi? L'objectif final de Rachid Nekaz, c'est la constitution d'une fédération nord-africaine. Donc pour moi, les questions des frontières, de la Mauritanie, du Sahara, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, pour moi c'est totalement secondaire. Je veux des frontières élargies. Je milite pour des frontières nord-africaines, monsieur Ahmed Attaf. Et pour arriver à cette fédération nord-africaine, mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc vous voulez supprimer la souveraineté marocaine, moi je veux rajouter la souveraineté algérienne pour gérer ensemble le Sahara occidental pendant 10 ans. Vous êtes dans l'hypocrisie, moi je suis dans l'honnêteté intellectuelle. Ça fait 50 ans qu'on défend le peuple sahraoui. Et vous dites, ah nous, on n'est pas partie prenante. Eh bien Rachid Nekaz est les parties prenantes. Oui, voilà le différent. Moi je suis honnête, je suis direct. Je suis partie prenante. Je veux gérer pendant 10 ans avec le Maroc, le Sahara occidental. Alors évidemment, ça énerve nos frères marocains, mais c'est normal, ils ont été biberonnés
à la propagande depuis 75. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul Marocain qui a le droit de dire que le Sahara n'est pas marocain. Parce que s'il dit que le Sahara n'est pas marocain, elle habse direct. Donc ils ne sont pas libres. Et je ne leur en veux pas, nos frères marocains. D'ailleurs, quand j'ai été auditionné au mois de mars 2025 par la police, la sûreté de Marrakech, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous savez, à partir du moment où vous êtes algérien, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si un Marocain osait dire ce que vous dites, il va directement le habs. Et d'ailleurs, Feu Hassan Thani avait déjà clairement dit les choses. Il avait dit, si je trouve un seul Marocain qui ne reconnaît pas le Sahara occidental, il va directement en prison. Mais les étrangers peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous voyez la différence entre les Algériens et les Marocains? Les Marocains, la râle, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir une perception différente. Ils n'ont pas le droit d'avoir un avis différent. C'est pour ça que les mouches électroniques sont par milliers en train de m'insulter, de me menacer, de me jeter l'anathème. Mais moi, je leur en veux pas parce que je sais que ce sont des sujets du roi. Mais en Algérie, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de monarque. On a un président et c'est une république, l'Algérie, et nous sommes des citoyens. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de vous critiquer sur la base de vos déclarations. Et j'apporte ma contribution. Donc c'est tout à fait normal. Je ne vous insulte pas. Je ne vous parle pas de votre vie privée ou votre vie familiale. Ce qui m'intéresse, c'est vos déclarations et je réponds à vos déclarations. Donc je reprends la déclaration officielle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Encore une fois, c'est un document officiel qui reconnaît la marocanité, la souveraineté marocaine au Sahara occidental comme la base de discussion la plus sérieuse. Alors, warrak. Et, vous savez, il y a 5 pages. Hein, regardez la 4e page. Ce qui a marqué. Soutien à la proposition d'autonomie du Maroc. C'est le document officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas marqué soutien à la proposition de l'Algérie. L'Algérie n'a fait aucune proposition. Zéro proposition. L'Algérie, où est-elle? On paye des diplomates en dollars. Allez, soutien à la proposition d'autonomie du Maroc. Pourquoi il n'y a pas marqué soutien à la proposition d'une double souveraineté algéro-marocaine? Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que la fierté de notre général en chef de la diplomatie algérienne l'a empêché de reprendre mon idée, ma proposition. Ben oui. Donc qui a triomphé? 14-0. C'est le Maroc. 14-0. Le Maroc a triomphé 14-0 comme la France contre Gibraltar le 18 novembre 2023. 14-0. Vous avez vu la fierté, ce que ça fait quand on est fier? Alors, mais l'Algérie a l'habitude de ne pas participer au vote. Regardez. Le 31 octobre 2024, l'Algérie n'a pas participé au vote non plus. Regardez. C'était la précédente réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Regardez, l'Algérie n'a pas participé au vote. 31 octobre 2024. 31 octobre 2024. Document officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies. Document officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sahara occidental, 2 points. Le Conseil de sécurité proroge, c'est-à-dire prolonge le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. C'est pour ça qu'il y a eu un vote, il y a 3 jours, le 31 octobre 2025. L'Algérie ne participe pas au vote. Vous voyez? Voici les documents officiels. Donc l'Algérie a l'habitude de ne pas voter. Là, il n'est pas dit, on était à 2 doigts, hein, on était à 2 doigts de voter. Voilà que 2 doigts, voilà ce qu'il est 2 doigts. L'Algérie était à 2 doigts de voter la résolution. Ah bon? Et pourquoi en 2024, vous ne l'avez pas voté non plus? Monsieur Ahmed Attar, là vous avez dit l'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Pourquoi le 31 octobre 2024, vous n'avez pas voté non plus? L'Algérie ne participe pas au vote. 31 octobre 2024. Là aussi, vous avez dit, nous sommes à 2 doigts nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Non, déjà le 31 octobre 2024, vous n'avez pas participé au vote. Explication de texte. Le Conseil de sécurité a adopté par 12 voix pour et 2 abstentions. Les abstentions, il y avait la Russie et Mozambique. Alors que celle du 31 octobre 2025, il y a eu Russie, Chine et Pakistan. Il y a été comme ça, hein, les Pakistanais.
Donc, le Conseil de sécurité a adopté par 12 voix pour et 2 abstentions la résolution 2756-2024, par laquelle il est décidé de proroger le mandat de la mission de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. L'Algérie, fait exceptionnel, n'a pas participé au vote après que la majorité des membres du Conseil se sont abstenus sur 2 projets d'amendement qu'elle avait proposés. Vous voyez, c'est clair comme l'eau de roche. L'Algérie n'avait pas participé au vote. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a joué la capricieuse. M. Ahmed Attaf a joué les capricieux. Galek, puisque vous ne voulez pas voter pour les 2 amendements que lui a proposés, eh ben alors nous, on ne participe pas au vote. Et c'était quoi ces 2 amendements? C'était sur la reconnaissance des droits de l'homme au Sahara occidental. En gros, donner des attributions à la MINURSO pour apprécier, juger d'éventuelles violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Alors, je vais vous les définir. Hein. Je vais vous les définir. Par ce texte présenté par les États-Unis, c'est toujours les Américains, hein, c'est toujours les Américains qui déposent des projets de résolution pour le Sahara occidental. Ah oui, parce que leur lieutenant en Afrique du Nord, c'est pas l'Algérie, c'est le Maroc. Donc, c'est toujours les Américains. Regardez. Par ce texte présenté par les États-Unis. Par ce texte présenté par les États-Unis. Le Conseil souligne une fois de plus qu'il convient de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. Et il dit, donc l'amendement proposé par l'Algérie, par 6 voix pour et 9 abstentions. 6 pour, 9 abstentions. Le Conseil de sécurité a d'abord rejeté le premier amendement proposé par l'Algérie. Oh, meskin, par lequel le Conseil aurait noté avec une profonde inquiétude que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu se rendre au Sahara occidental pour la 9e année consécutive. Ben oui. Vous savez très bien que le Maroc ne veut pas que l'ONU regarde ce qui se passe au Sahara occidental au sujet des droits de l'homme. Mais les Américains ont dit non, on ne veut pas que les droits de l'homme s'en occupent. Et l'Algérie, comme son amendement a été refusé, zafet, comme un enfant de 4 ans à l'école dans une cour de récréation. 2e amendement. Par 5 voix pour et 10 abstentions. Le Conseil de sécurité a ensuite rejeté le 2e amendement proposé par l'Algérie. C'est pénible, hein, ah oui, parce qu'en Algérie, vous faites ce que vous voulez, hein. Là, l'ONU, vous ne pouvez pas imposer votre loi. Bah oui, il faut chercher un compromis, il faut convaincre. Mais je kiffe, kiffe, hein. En Algérie, vous faites ce que vous voulez, hein. Ah, l'ONU, non, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut convaincre, il faut avoir des arguments. Je répète, par 5 voix pour et 10 abstentions. Le Conseil a ensuite rejeté le 2e amendement proposé par l'Algérie, par lequel le Conseil aurait envisagé d'élargir le mandat de la MINURSO afin qu'elle recense les violations du droit international humanitaire et les violations des droits humains et atteintes à ceux-ci commises au Sahara occidental. Vous voyez, dans les 2 cas, l'Algérie a voulu que l'ONU puisse permettre à la MINURSO d'être habilitée à enregistrer les éventuelles violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Mais les Américains ne veulent pas montrer que le Maroc ne respecte pas les droits de l'homme au Sahara occidental. Voici la preuve. Mais tant qu'il y a l'Amérique qui va soutenir le Maroc, il n'y aura jamais de représentant de l'ONU pour enregistrer les éventuelles violations des droits de l'homme. Donc vous voyez, comme en Algérie, on a un régime autoritaire où on fait avaler par le Parlement une loi minière qui reconnaît 80%, qui attribue 80% du capital aux sociétés minières dans le Sahara, et personne ne dit non. Parce que nous, on a l'habitude de vendre le pays, comme et ça marche comme ça fonctionne comme une lettre à la poste. Mais à l'ONU, il faut convaincre. Ah oui, il faut convaincre les Américains. Ah, pourtant, l'Algérie, M. Arqab a donné 30% du pétrole algérien aux Américains. Mais les Américains, ils sont contre-fiches. بالسيف عليكم تمدوا لهم 30%. قالوا لكم روحوا تلعبوا على راكب روحوا تلعبوا روحوا. La preuve, regardez, les Américains, قال لك روحوا تلعبوا. Allez, votre amendement, allez, dégage. Ça, c'est la réalité. Vous savez, quand on n'est pas des maestros de la diplomatie, ben on se fait éjecter. Alors, comme l'Algérie a été éjectée pour les 2 amendements, donc elle s'est fait ridiculiser parce qu'elle ne sait pas faire du lobbying. Vous croyez que Mohamed Attaf sait faire du lobbying? Franchement, entre nous. Vous croyez qu'Ahmed Attaf ou son équipe sait faire du lobbying au niveau des Nations Unies? Mais 14-0. 14-0. 14-0. Mais عرفوش يديروا دبلوماسية تبهدلنا. Alors, comme l'Algérie
Elle s'est vue refuser les 2 amendements. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de ne pas participer au vote. C'était le 31 octobre 2024. Ça fait 1 an. Donc, on a l'habitude de ne pas voter. De ne pas participer au vote. C'est pas la même chose. On a l'habitude de ne pas participer au vote. Voilà. Voilà la preuve. 2 documents officiels du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. 31 octobre 2024, 31 octobre 2025. Et dans les 2 cas, l'Algérie n'a pas voté pour défendre le Sahara occidental. Nous avons trahi le Sahara occidental. Et malgré cela, Galaxy Ahmed Attaf, on était à 2 doigts de voter pour la résolution. 2 doigts. Mais de voter, mais ouais, parce que traf من الامريكان اللي بهدلتك le 31 octobre 2024 وبهدلتك le 31 octobre 2025. traf. وكي ما تقدرش تقابل الامريكان راه قلت للسفير تاعنا روح جرب قهوه مناطق الخير عليك. الشعب الجزائري يخلص. Bref, c'est pas sérieux tout ça. Tout ça n'est pas sérieux. C'est vraiment la bérésina de la diplomatie algérienne. Donc, M. Ahmed Attaf, je vous ai envoyé mon livre, hein, Mon combat contre la dictature algérienne, paru en mars 2022 aux éditions Max Milo. Et je vous ai dit dans la lettre, à la page 36, regardez ma proposition. Donc, vous voyez la page 36. Et je vous ai parlé de reprendre la proposition sur le Sahara occidental, condominium algéro-marocain. Condominium, c'est-à-dire double souveraineté de l'Algérie et du Maroc. Donc, c'est pas trop tard. Vous allez mettre votre fierté de côté et vous allez reprendre mon idée, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre, parce que je suis un simple citoyen. C'est une suggestion, M. Ahmed Attaf. Et si vous ne voulez pas être limogé comme Ramtam Ramamra a été limogé en 2023, vous avez la possibilité de sauver la face. Reprenez ma proposition. Page 36. Page 36 de mon livre, Mon combat contre la dictature algérienne. Voilà, vous prenez mon idée, c'est celle-là. Ici, c'est dans toute la presse africaine. Voilà, presse africaine. Et dans le livre, voilà, vous reprenez mon idée. Mais si vous continuez à vous entêter, comme vous le faites d'habitude, eh bien, vous allez rejoindre l'équipe du degré 0 de la diplomatie à l'ONU. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. En tout cas, Tahia al-Jazair, Allah yarham al-shuhada, et j'espère que vous allez faire preuve d'humilité en reprenant ma proposition d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental pendant 10 ans. Barakallahu fikum, Tahia al-Jazair, Allah yarham al-shuhada.